Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Vous avez bonne mine, hein? Ah non, y'a que moi? Tant pour moi. Je suis partie en vacances chez mes parents. Et donc, qui dit vacances chez des parents, dit retour au domicile familial, dit traitement non conforme à ma situation d'adulte. Pendant tout ce temps, tes parents recommencent à devenir ce qu'ils ont toujours été, hein, qui nous sortent tous les mêmes phrases de merde. Hein. Un jour t'oublieras ta tête. Écoute maman, oui c'est possible. En attendant, vu le contexte actuel et les circonstances, je pense que tu perdras la tienne avant la mienne. Maman et ses conseils et maman et ses reproches. Évidemment, quand tu es jeune, tu as tendance à faire ce que tu veux, malgré les recommandations de tes parents. Le jour où tes décisions deviennent des mauvais choix... Je te l'avais bien dit. Oui, tu me l'as dit. Tu me l'as dit, mais à un moment où émotionnellement, je n'étais pas apte à recevoir quelques conseils que ce soit. Où j'étais en train de construire ma propre personnalité. Donc tu peux comprendre que moi, j'ai envie de faire ma propre route, il faut que ton expérience vienne faire préférer. Donc oui, tu me l'avais dit, mais je ne t'ai pas écouté. Comme aujourd'hui, je ne t'écoute toujours pas. Aujourd'hui, on vit dans un monde ultra moderne, avec l'avancée de la technologie, internet, et particulièrement les métiers qui sont aujourd'hui beaucoup plus vastes et divers. Ce qui fait qu'on peut souvent entendre nos parents aujourd'hui nous dire... J'ai pas bien compris, c'est quoi ton métier en fait? À l'origine, je suis chargée de prod. Mais j'ai arrêté parce que je voulais me lancer dans les vidéos. Parallèlement, je suis un peu comédienne. Ouais, bon, t'es au chômage, quoi. Ouais. Après, je sais pas si c'est toutes les mères qui sont comme ça, moi, ma mère est très frileuse. Quand j'ai tendance à m'habiller... Ma mère va systématiquement me dire Anne, il fait très froid dehors, hein, tu vas pas sortir comme ça. Maman, je vais mettre mon manteau quand je sors. Tu vois qu'une fois que je pars. Évidemment que je vais pas mettre mon manteau alors que je je suis à la maison. Non, c'est comme les chaussures, tu vois, limite les chaussures tu les mets quand tu sors, tu les mets pas à la maison quand tu te prépares. Non, parce qu'à ce rythme-là, on devient vite fou. Anne, il fait très froid dehors, hein, tu vas pas sortir comme ça. Hein? Évidemment, à chaque fois que tu luttes contre l'autorité parentale, tu as cette phrase. Non mais tu verras quand t'auras des gosses. Hein. Ouais, enfin, c'est pas ce que je te demande. Parce que dans 10 ans, je vais galérer en tant que maman parce que mes gosses m'écouteront pas, j'ai pas le droit aujourd'hui de me rebeller contre toi. Et tu sais, quand tu te lèves de table pour aller chercher un truc et que ta mère te dit... Et pars pas les mains vides. Je pars pas les mains vides, regarde, j'ai ce stylo déjà. Tu sais pas trop comment faire avec ta mère parce que tu dois à la fois lui rendre des comptes et puis en même temps tu peux pas tout lui dire, adapter un certain comportement à la maison si tu ne veux pas entendre les phrases suivantes. Je suis pas ta copine, je suis pas ta bonne. C'est pas un hôtel ici. Et lève pas les yeux au ciel. Et ne souffle pas. T'as le malheur de renifler, évidemment tu vas entendre. Tu veux pas te moucher? Bah non, je veux pas me moucher, tu vois, j'ai juste envie de renifler, d'avaler ma morve. Tu veux mon doigt? Bah non. Bah, j'en ai déjà un, j'en ai deux même. Enfin, quoique je veux bien ton doigt en fait. Attends là. Là. Ah tiens! Ne bois pas à la bouteille. C'est une canette, maman, je vais pas la partager avec quelqu'un. Et tu sais, quand parfois tu fais des trucs comme tes potes, toi vous avez des délires communs, il y en a ils ont envie de se faire un tatouage ensemble et tout, des trucs comme ça. La grande phrase de ma mère, c'est... Et si tes copains se mettaient une plume dans le cul, tu ferais pareil? Bah non, voyons maman, déjà je vois pas qui. Je dis pas que je ferais pareil, mais je pourrais essayer. Après ça dépend du pote, hein. Par exemple, tu vois, j'ai un pote, il est gros, bah s'il se met une plume dans le cul, on dirait qu'il a un pins quoi. Et tu sais aussi quand tes parents doivent recevoir des amis et que ta mère te dit... Range ta chambre, on a des invités ce soir. Comment ça tu vas les recevoir dans ma chambre? Bon, grosso modo, les parents, c'est deux personnes qui t'apprennent à marcher, à parler pour ensuite te dire de t'asseoir et de fermer ta gueule. Puis ben, à la semaine prochaine, hein. Toujours là pour rendre service. Hein. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi.